Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo achat, encore une, pour vous montrer donc les derniers achats que j'ai effectués en boutique et sur internet. Donc je vais aller assez rapidement parce que j'ai pas mal de choses, donc voilà, puis il y a pas mal de produits que j'ai rachetés également parce que je n'avais plus. Donc je vais commencer par la première boutique, puisque je vais vous parler d'une nouvelle boutique qui s'appelle Pchit. Donc si vous connaissez un petit peu la blogueuse, le blog de Pchit, et ben en fait c'est la créatrice donc, de ce blog qui a ouvert une nouvelle boutique en ligne et qui propose donc des vernis à ongles de marques assez comment dire, originales entre guillemets, parce que vous pouvez trouver des vernis des marques Ozotic, England, Butter London, Essence, China Glaze, Essie, enfin voilà, vous avez quelques marques qui ne sont pas facilement trouvables en France que vous pouvez trouver sur sa boutique. Voilà, donc moi j'ai profité donc d'un code promo pour commander sur son site. Je crois que j'avais 10%, je ne sais plus exactement. J'ai la facture à côté de moi, donc pour vous dire, ouais, c'était 10%, donc j'en ai profité. Donc à savoir que moi j'ai payé en frais de port 2,50 €, donc c'est pas cher du tout. La livraison a été très rapide, donc c'était un petit paquet, voilà, sans aucun souci, sans aucun problème, sans aucune casse. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle a marqué un petit mot donc personnalisé, voilà, donc sur la facture. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. En plus, elle l'écrit elle-même et tout, donc c'est assez, voilà, j'ai trouvé l'attention assez mignonne. Voilà, et puis surtout voilà, le paquet était très bien emballé, donc elle avait mis une petite plume, donc là je l'ai plus, dans le paquet cadeau, enfin dans le paquet cadeau, dans le paquet quoi, et c'était bien protégé avec de la bulle, etc. Et je sais plus s'il y avait du parfum aussi, c'était parfumé il me semble, donc c'était vraiment très très mignon, très très sympa. Donc moi j'avais commandé un seul vernis à ongles parce que c'est quand même pas donné, surtout que j'ai pris la marque Butter London, donc Butter London c'est 15,90 €, c'est partout pareil, donc mais j'ai quand même voulu en prendre un pour tester parce que j'entendais beaucoup parler. Donc il est comme ceci, celui que j'ai pris. Voilà. Donc c'est un espèce de bleu qui tire sur le gris. Voilà, une espèce de bleu gris. Je le trouve très très beau. Je pensais que j'avais déjà ce type de couleur dans ma collection, en fait pas du tout. Donc je suis vraiment très contente. Et le nom de cette couleur c'est le Artful Dodger. Donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des teintes dans cette marque. En fait, la particularité de Butter London, et du coup, pourquoi ils sont aussi chers, c'est qu'en fait, ce sont des vernis, donc des Free Nail Lakers vernis, donc c'est écrit ici. C'est-à-dire que ce sont des vernis qui ne contiennent ni formaldéhyde, ni toluène, ni DBP. Voilà. Ce sont des couleurs donc, qui ne contiennent pas d'éléments cancérigènes, apparemment. Donc après, ça reste du vernis, donc j'imagine que c'est quand même plus ou moins nocif, mais apparemment c'est moins nocif que les autres vernis qu'on peut trouver sur le marché, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. J'avoue que j'aime beaucoup le packaging également, je le trouve assez élégant. Voilà, d'ailleurs c'est le vernis que je porte sur les ongles hein, actuellement, donc, si vous voulez voir le rendu. Donc il y aura des photos sur le blog lundi prochain pour que vous puissiez mieux voir la couleur du vernis et ce que ça rend sur les ongles, mais c'est celui que je porte en ce moment. Et là je l'ai posé lundi je crois. Je sais plus exactement si j'ai posé lundi, ouais. Et vous voyez là aujourd'hui on est samedi et franchement la tenue est quand même vraiment pas mal du tout. Hein. Voilà, donc ça tient quand même super bien. Donc au niveau du bouchon, ça se présente comme ça. Donc après vous avez un petit bouchon. Et en fait c'est un peu comme les vernis Chanel et l'applicateur donc est assez fin. Mais bon, ça ne me pose pas de problème, voilà. L'application a été vraiment nickel, opaque en 2 couches. Voilà, donc moi je l'aime beaucoup. Et je retenterai l'expérience avec Butter London, même si c'est un peu cher, c'est quand même une bonne marque. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce vernis. Et je vous recommande également donc, la boutique de Pchit qui est vraiment très sérieuse, je voulais dire. Et ça va super vite, voilà. Donc ensuite, je passe à d'autres commandes. Donc je n'ai plein, je vais vous dire des trucs, je ne sais pas si je vais faire de vidéos. Alors j'ai pas commandé beaucoup de choses mais j'ai commandé à gauche à droite. Donc d'abord j'ai commandé sur le site de Ilamaskia parce qu'il y avait une promo pour Pâques. Donc je sais plus ce que j'ai acheté, mais si je sais ça y est. Voilà, donc j'ai commandé, donc il y avait en fait 5 produits à moins 50% dans différentes gammes. Donc il y avait 5 vernis par exemple à moins 50%, 5 fards à paupières à moins 50%, 5 blushs à moins 50% et le 4e jour donc, de Pâques, il y avait moins 15% sur toute la boutique. Donc moi je me suis arrêtée aux 2 premiers jours où il y avait moins 50% sur les fards à paupières et sur les vernis, c'est ce qui m'intéresse le plus en général.
J'aurais bien voulu les rouges à lèvres et des choses comme ça, mais bon, il n'y avait pas après, donc j'ai bien fait d'y aller tout de suite. Donc le site Illamasqua c'est pas donné parce que vous avez des frais de port de ouf, à savoir 8 livres 50, ce qui fait à peu près 10 € de frais de port. Les prix à la base c'est genre 18 € un vernis à ongles. Un fard à paupières c'est pareil, genre dans les 18 €, 20 €, donc c'est super cher. Donc là je m'en suis tirée avec une commande de 35 € à peu près, frais de port compris, donc j'ai trouvé ça quand même déjà assez cher pour 3 produits au final que j'ai pris. Donc voilà, j'ai pas rajouté d'autres trucs, j'ai retiré des choses, mais voilà. Ça fait quand même cher en sachant que c'était quand même une super affaire parce que 50% c'est vraiment des produits de super qualité. Voilà, donc je commence tout de suite avec ce que j'ai pris. Donc j'ai d'abord pris un fard à paupières, donc, qui se présente comme ça. Donc c'est mon deuxième fard à paupières de la marque. J'avais déjà le Cancan qui est un violet, donc que je trouvais vraiment très bien. Donc j'ai voulu en prendre un nouveau. Donc celui-là il est rose, comme ceci. Il s'appelle Toxique. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir le nom derrière. Voilà, comme la chanson de Britney Spears, Toxique. Et donc il est rose. Alors, pour l'ouvrir, voilà, c'est bon. Il est un peu poudreux, j'en suis servi il n'y a pas très longtemps, donc il est comme ça. Donc c'est un rose moyen mat. Il est très 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 beau, la pigmentation est vraiment très très bonne. Non, il n'y a rien à dire là-dessus, donc je vais vous le swatcher. Donc voilà ce que ça donne. Il est super joli. Donc j'ai fait plusieurs maquillages déjà avec. Je l'ai marié avec du violet. Il est vraiment très très bien. La tenue est super bonne. Enfin voilà. Je le trouve vraiment très très beau. Donc je suis très contente de l'avoir pris. Surtout que voilà, il n'était pas donné à la base. Donc avec la promo ça va être bien. Ensuite donc j'ai repris des vernis à ongles. Encore des vernis à ongles, oui. Donc tout d'abord j'ai pris le Collide. Alors je le sors. Donc le packaging est comme ça, vous les connaissez. Et donc le Collide, j'ai eu un peu un choc quand je l'ai reçu, parce que moi sur les visuels et tout ça que j'avais vu, je le voyais rose moyen, et en fait il est rose fluo. Donc je sais pas si vous allez voir rose fluo, mais il est vraiment fluo de chez Fluo quoi. Si vous cherchez un rose néon, un vernis néon, ça c'est exactement le genre de vernis qui est rose néon fluo. Donc il s'appelle Collide, je vais vous montrer sur le carton. Voilà. Collide. Donc je ne l'ai pas testé encore, donc c'est des vernis qui font 15 ml de contenance. J'en ai déjà plusieurs des vernis Illamasqua, parce que je les achète en fait plutôt sur Asos qui sont moins chers quand il y a des promos. Et enfin le deuxième, alors là c'est une couleur que j'avais repérée depuis longtemps et que je trouve très très belle, mais je ne le prenais pas parce que je trouvais que j'avais déjà des vernis qui ressemblaient à ça. Finalement bah là je l'ai vu à 50%, j'ai pas pu résister, j'ai mis direct dans le panier. Donc c'est le Muse, donc ça s'écrit comme ça, comme le groupe Muse. Voilà, et en fait c'est un espèce de bleu canard. Voilà, il est comme ça. Il est super joli je trouve. Donc je sais pas si vous allez voir plus bleu ou plus vert à la vidéo, mais il est vraiment vraiment bleu canard quoi. Il est vraiment super joli. Alors j'ai pas de dupe à vous donner. Là comme ça j'ai pas d'idée de dupe, mais c'est un vernis crème en fait. Il est vraiment très très beau. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai commandé chez Illamasqua. Donc comme je disais j'en ai eu pour 35 € déjà avec les frais de port. Ça faisait déjà pas mal. Voilà. Ensuite donc j'ai commandé sur le site de Yves Rocher, n'importe quoi. Sur le site de Sephora. Alors sur le site de Sephora j'avais une réduction, donc il y avait 10% si on prenait un produit, 15% si on prenait deux produits, 20% si on en prenait 3, etc. Donc moi j'ai pris 4 produits. J'en ai eu je ne sais plus pour combien, mais bon c'est pas grave. Donc j'en ai profité pour reprendre mon fidèle Mavadry que vous connaissez, que je ne vous présente plus, qui est à 9,50 €. Voilà, donc c'est au moins le 4e flacon, je crois, c'est le 4e flacon que je prends. Donc mon sécheur de vernis, hein, je ne vous le présente plus. Ensuite j'ai pris un baume à lèvres Yes to Carotte. Donc là en ce moment j'utilise celui qui est à la menthe et là j'ai pris celui qui est au melon. Voilà, donc c'est 2,90 €. J'avais vraiment très envie de tester le melon et j'en suis vraiment très contente de celui à la menthe. Donc voilà. Alors je ne manque pas de baume à lèvres, hein, ça c'est clair, j'en ai acheté un dernièrement chez Yves Rocher déjà. J'ai mon Carmex. Je crois qu'au niveau des baumes à lèvres j'en ai pour plusieurs années, sans le jeter par terre. Voilà. Donc voilà, je vous ai déjà présenté celui qui est à la menthe sur mon site, donc c'est la même chose, sauf que il est au melon. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux nouveautés, enfin surtout une. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité des nouvelles marques qui débarquent chez Sephora, vous savez qu'il y a les vernis Nails Inc qui viennent de débarquer, qui sont vendus dans les 16-17 € je crois, donc qui est une marque anglaise. Et vous avez la marque américaine Sally Hansen, donc qui est une marque de supermarché américain plutôt. Qui est vendu dans les 4-5 $, on va dire, et même moins.
d'ailleurs, donc qui est pas cher du tout, et chez Sephora ils vous la vendent à 10,90 €, donc c'est un peu abusé au niveau du prix, mais bon, j'en ai quand même pris un parce que moi j'ai pas la possibilité de me procurer du Sally Hansen vu que je vais pas aux États-Unis. Et je voulais tester leur vernis, donc je ne l'ai pas encore testé, mais je vais vous montrer celui que j'ai pris. Donc il est comme ceci. Donc voilà, 10,90 €, donc vous avez quand même une grosse contenance. Et moi j'ai pris la couleur 510 qui s'appelle I Pink I Can. Alors je vous avoue qu'au niveau des couleurs, je savais vraiment pas du tout quoi prendre. Non pas que les couleurs soient pas belles, elles sont super sympas, mais j'ai déjà pas mal de choses. Et j'ai eu un peu de mal à trouver des swatchs pour certaines couleurs, donc j'ai pris celle-ci. Mais elle ressemble quand même pas mal à d'autres couleurs que j'ai, notamment une dopier qui s'appelle Pinking of You, je crois. Ou elle est peut-être légèrement plus claire, mais c'est vrai que c'est pas une couleur extrêmement originale. Pour le coup, c'est un rose clair en fait, assez lambda, un peu Barbie quoi. Crème, voilà. Donc niveau du packaging, vous voyez, hein, c'est assez classe, moi je trouve ça assez joli. Donc là c'est la gamme Complete Salon de Manucure, donc vous en avez plusieurs, donc ça c'est celle-ci. Voilà, donc le pinceau qui est très original, c'est ce qui m'a intéressé dans ce vernis. C'est pour ça que j'ai voulu tester également, parce que j'ai jamais vu de pinceau comme ça. Enfin, j'ai jamais eu de vernis avec des pinceaux comme ça, donc il est comme ça. C'est un pinceau plat. Alors, je crois qu'il ressemble à certains vernis bourgeois. Je crois que c'est les 1 seconde, mais moi j'en ai jamais testé des comme ça. Donc on va tester, il a légèrement biseauté, je sais pas si vous allez voir sur le côté. Donc on va bien voir, il est très très gros. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir, je vais le tester assez sous peu. Voilà, donc, et il fait 14,7 ml, donc presque aussi grand qu'à OPI. Voilà, donc 10,90 € chez Sephora, donc la marque Sally Hansen. Et enfin dernier produit, donc là je me suis fait vraiment hyper plaisir parce que là c'est vraiment super cher. Donc je l'aurais jamais pris si j'avais pas eu 20%. Donc c'est un produit qui me faisait envie parce que j'en avais vraiment entendu beaucoup parler en bien, et c'est un produit que je n'avais pas et j'avais envie de tester, qui m'intriguait énormément. Donc il s'agit d'un produit de la marque Yves Saint Laurent et il s'agit du rouge pure couture, donc le vernis à lèvres. Donc il se présente comme ça au niveau du packaging. Voilà. Donc moi j'ai pris le numéro 19 qui est la teinte la plus claire je crois, ouais c'est ça, qui s'appelle Beige Aquarelle. Alors j'ai voulu vraiment prendre quelque chose de très portable parce que c'est quand même 27 € ce produit. Donc là, même si avec la réduction des 20%, j'ai dû l'avoir à 21,40 €, quelque chose comme ça, ça revient quand même cher. Hein. Plus de 20 € pour un produit pour les lèvres. Voilà. Donc au niveau du packaging, c'est super classe, il n'y a rien à dire. Hein. En même temps, voilà, c'est Yves Saint Laurent, on paye 27 €. Heureusement que c'est classe et que c'est beau. Voilà, donc vous avez vraiment un packaging très classe. On voit le niveau de produit restant, on voit la couleur. J'ai les cheveux. Voilà, très très beau. Donc ça fait un peu un rose assez clair. Au niveau de l'applicateur, donc c'est une brosse assez spéciale, elle est courbée, vous voyez. Et elle est plate et elle est vraiment très très bien pour appliquer le produit. Je trouve qu'elle est vraiment très bien étudiée. Donc je vais vous faire un swatch. Donc je ne vais pas m'étendre énormément sur ce produit parce que je vais vous faire un swatch, etc. et vous montrer ça sur mon blog. Donc c'est comme ça. Donc c'est un espèce de rose pâle, un peu beige rosé. Il est très très beau, il est très discret, il fait naturel, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un effet spécial puisqu'en fait c'est comme un peu une encre que vous mettez sur les lèvres. Donc c'est une texture d'eau en fait. Ça sèche et quand ça sèche ça fait un effet glossy mais sans coller quoi. Donc c'est brillant mais ça colle pas. Donc je trouve ça vraiment extra comme produit. Je connaissais pas, j'avoue que j'en suis plutôt fan. Je trouve ça vraiment très très sympa. Au niveau de l'odeur par contre je trouve que ça sent un peu le vin. Donc, je trouve ça assez étrange, mais bon, ça me dérange pas plus que ça, mais je trouve que ça sent le vin, voilà. Donc j'aime beaucoup ce produit, et si c'était pas au prix que c'est, j'en achèterais sûrement d'autres dans des teintes un peu plus punchy, voilà. Mais voilà, c'est un peu cher. Mais j'en suis vraiment contente, quoi. Donc voilà, le vernis à lèvres, donc rouge pure couture d'Yves Saint Laurent. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Sephora, c'est déjà pas mal, ça monte très vite quand même, mine de rien. Donc ensuite, j'ai acheté des vernis. Comment ça encore des vernis? Donc cette fois-ci chez Assos. Donc chez Assos en ce moment, d'ailleurs c'est toujours le cas je crois, ils font pas mal de promos. Donc il y a pas mal de produits qui sont en réduction, donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez chercher des produits moins chers. Puis au niveau des vêtements également, voilà, il y a vraiment pas mal de produits intéressants et de réductions intéressantes. Donc là moi j'en ai profité pour m'acheter encore des vernis. Parce que le reste ne m'intéressait pas franchement dans le rayon beauté, puis les vêtements, moi je suis pas super fan.
Donc j'ai pris 5 vernis encore, hein. Décidément je vais pas manquer de vernis. Donc j'ai pris un vernis Lamasca pour commencer. Voilà, donc là j'ai payé quand même beaucoup moins cher que sur le site. Là ils sont à 10,66 € au lieu de 18 €. Donc ça vaut quand même le coup, surtout que sur Asos vous n'avez pas de frais de port. Donc moi c'est un vernis de la collection Theatre of the Nameless, je crois, Theatre of the Nameless. Je sais plus exactement, il n'y a pas écrit le nom de la collection. Donc c'est un magnifique violet foncé. Donc il est comme ça. Donc c'est un vernis crème également, fini laqué, très joli. Voilà, il me faisait vraiment envie. Et il s'appelle Faux Pas. Voilà. J'en ai pris qu'un, mais il y a toute la collection, je crois, qui est soldée, sauf un, il me semble, qui s'appelle, je ne sais plus comment, d'ailleurs, Grab, je crois, qui est un vert. Donc du coup, j'en ai profité, donc voilà. Faux Pas, donc Lamasca, 10,66 €. Je me rappelle pas de tous les prix, hein, donc ça je me rappelle, donc je vous le dis. Ensuite j'ai repris un vernis Model Zone, donc il n'était pas soldé, mais bon, je trouvais la couleur super sympa, donc il est comme ça. Voilà, donc c'est un espèce de rose qui ressemble pour le coup vachement au Sally Hansen, donc je vais vous montrer à côté. Pour le coup, voilà, c'est quasiment des dupes. Donc il est peut-être légèrement plus clair que le Sally Hansen, mais vraiment très léger. Mais il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Bon, je suis pas déçue, mais bon, ça sert à rien, j'ai 2 fois la même couleur. Son petit nom, donc il s'appelle Soda Pop Pink, voilà, et donc je l'ai payé 6,67 €, il me semble. Voilà, donc il n'était pas en promo, mais il y en a quelques-uns des Model Zone qui sont en promo, donc voilà, si vous voulez aller regarder sur le site. Ensuite j'ai repris un Bourjois. Alors les Bourjois, moi j'aime beaucoup cette marque, mais j'en achète pas parce que je trouve que dans les magasins c'est assez cher. Donc j'attends d'acheter sur Asos quand il y a des promos. Là il y avait des promos sur les vernis Solac encore, donc c'est que les Solac que j'achète en fait à chaque fois. Donc c'est une couleur qui m'avait beaucoup plu au début, je l'avais pas acheté finalement là je l'ai pris. Donc c'est la couleur numéro 37 qui s'appelle Bleu Asphalte, donc elle est très connue celle-ci. Je crois qu'elle était sortie lors de la collection Printemps 2011 de Ballerine, la Paris Ballerine. Donc moi j'avais acheté le crayon pour les yeux à l'époque, et là c'est un peu la même couleur que le crayon. Voilà, Bleu Asphalte, c'est un espèce de gris bleu. Je le trouve assez sympa, très jolie couleur. Voilà. Donc je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'est dans les 4 € au lieu de 7, donc ça vaut quand même le coup. Voilà. Donc pour une contenance de, je sais plus, je crois que c'est 10 ml. À chaque fois je cherche, je trouve pas. Tant pis. Voilà. Et enfin j'ai pris une marque que je ne connaissais pas, que j'avais envie de tester, donc c'est la marque Rimmel London. Donc c'est pas hyper cher en soi, hein, Rimmel London, mais bon, voilà, j'avais jamais testé. Là il y avait des promos, donc il y en a un que j'ai eu à 2 € et quelques, et l'autre que j'ai eu à 4 €, donc ça valait vachement le coup. Donc j'ai pris 2 gammes différentes, donc j'ai pris d'abord la gamme I Love Lasting Finish, donc qui est comme ceci. Donc ce sont des vernis qui font 8 ml à chaque fois, donc c'est une contenance assez petite, mais bon ça suffit largement. Voilà, donc c'est un espèce de pourpre, très belle couleur. Alors au niveau du pinceau, donc les deux ont un pinceau différent parce que c'est pas la même gamme, donc je n'arrive pas à l'ouvrir. Bon tant pis, je vais pas vous le montrer, mais celui-là en fait c'est un pinceau fin. Voilà, c'est un pinceau fin sur celui-là, et sur le deuxième c'est un plus gros pinceau. Donc le deuxième c'est le Rimmel London 60 secondes. Voilà, et donc là j'ai pris un espèce de turquoise qui est comme ceci, et donc là si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, là j'arrive. Donc le pinceau est beaucoup plus gros. Donc il ressemble pas mal au Sally Hansen, sauf qu'il n'est pas, comment dire, il n'est pas aussi rigide que le Sally Hansen, et il n'est pas biseauté. Voilà, donc je vais tester, mais je trouve ça vraiment sympa de faire des pinceaux aussi pratiques en fait. Moi j'aime bien les gros pinceaux. Donc je vous ai pas dit le nom de la teinte. Je la cherche. Alors, il me semble l'avoir vu. Ah voilà, c'est là, c'est en dessous. C'est le 825 Sky High. Donc c'est écrit tout en dessous, en petit. Voilà, donc c'est un magnifique turquoise que j'aime bien. Voilà. Et l'autre il s'appelait 180 Purple Pulse. Donc voilà, c'est pareil, c'est écrit en dessous. Voilà, donc j'ai pas encore testé cette marque, je vais les tester. Je trouve les couleurs assez sympas, et surtout c'est des couleurs qui sont pas mal pour l'été. Voilà. Donc j'en suis déjà à plus de 19 minutes, donc je vais me dépêcher. Donc ensuite j'ai refait une petite commande de bougies Yankee Candle, donc sur le site Emea. Alors à la base je voulais juste commander 2 tartes parce qu'ils avaient sorti des nouveaux parfums, donc les parfums d'été, et j'avais très envie de les tester.
Et en fait sur le site EMEA, il vous faut un minimum de 15 € de commande pour valider votre commande. Alors, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, donc c'est un peu chiant. Donc du coup j'ai été obligée d'acheter un truc en plus, parce que je voulais juste à la base acheter 2 tartelettes. Donc j'ai pris donc dans les nouvelles, donc Fruit Fusion, qui est comme ça, donc qui est fusion fruitée. Voilà, donc qui sent très fort les agrumes, qui est assez agréable. Ça change beaucoup des mango, peach salsa et tout ça. C'est pas du tout pareil. Donc faut tester parce que c'est assez spécial quand même. Mais moi j'aime bien. Et le deuxième, donc c'est le Wild Passion Fruit, donc qui s'appelle en français fruit de la passion sauvage. Voilà. Donc celui-là il me tentait vraiment beaucoup. Et il sent super bon. Et ça tombe bien parce que du coup, comme il fallait que j'en ai pour 15 €, bah, j'ai pris une petite jarre et j'ai pris celui-là en petite jarre. Donc le Wild Passion Fruit, fruit de la passion sauvage. Voilà, donc c'est la toute petite jarre, tout petit. Et bah, j'adore tout simplement l'odeur, donc je suis très contente parce que je ne me suis pas trompée dans les odeurs.